Wesh l'équipe, wesh les supporters des Fenech. Petit triplé de Riyad Mahrez face à Burnley. Vraiment, quel match exceptionnel de Riyad Mahrez. Bon, certains diront aussi que Burnley, mais au-delà de ça, c'est le jeu qu'il a proposé, c'est le triplé qu'il a mis, euh, c'est le fait qu'il soit décisif, c'est le fait que Manchester City va mal. Bref, c'est tout un tas de trucs qui fait que c'est un très très beau match où il a eu la note de 10 sur 10 et il n'y a pas tous les jours des joueurs qui ont une note de 10 sur 10. Donc bref, on va parler un peu du match. La vidéo va être assez courte. Je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après pour ça avec en haut également le lien pour voir tous les buts du match. Jack pour tenter sa chance. Le but. Oh, le premier. Bon, la famille, rentrons dans le vif du sujet. Je voulais un peu parler d'Iran Mahrez et de son cas, mais on va plutôt parler statistiques et vraiment du match. À la fin, je donnerai quand même mon avis sur Iran Mahrez un peu avant ce match et ce que ça va donner pour la suite, etc. Je voulais commencer par ça, mais là, je viens de refaire l'audio parce que ça colle pas. J'ai pris des notes, on va rentrer dans le vif du sujet, les stats, etc. Et on va parler de ça et après, on parlera un peu plus longuement à la fin. Bref, avant ce match-là, les gars, Riyad Mahrez, c'était un but, une passe décisive. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Après, il n'a pas énormément joué, surtout en titulaire, pas beaucoup. Donc, bon, l'équipe était un peu en dessous. Donc, bon, ça correspond plutôt. On va dire que c'était pas l'élément le plus mauvais, loin de là. Mais là, il rentre, il met son triplé. Il passe à 4 buts et une passe décisive. Il est appliqué sur 6 occasions. Donc, on va récapituler ça. Son dernier triplé, les gars, c'est la deuxième fois qu'il met un triplé en première ligne. En première ligne. Son premier, c'était face à Swansea en décembre 2015. C'était son premier triplé, la fabuleuse époque de Riyad Mahrez. Ce qu'il faut savoir d'autre, on va parler des stats pures et dures de ce match-là. 70 touches, entre 42 et 49 passes, 86% de passes réussies, 6 passes clés, 2 centres, un triple, 5 duels remportés, une interception, 3 buts. Le magicien Riyad Mahrez est de retour. On l'a vu avec ces stats-là, c'est assez correct. Maintenant, au niveau des dribbles, il n'a été pas ultra efficace sur ce match-là, mais il a été efficace devant les cages. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui comptait. C'est ce qui comptait. Il a eu la note de 10 sur 10. C'est très, très, très important et c'est totalement mérité. Maintenant, il faut savoir que Riyad Mahrez est actuellement, les gars, à un point de Yaya Touré au classement des meilleurs buteurs africains de l'histoire de la Première Ligue. À un but là, on est à. Le classement actuel, c'est Aubameyang 56 buts à la huitième place, Riyad Mahrez 61 buts à la septième place. Aubameyang, il le suit de très près. Vu qu'il joue beaucoup plus, ça risque d'être difficile. Il risque sûrement de le rattraper à la fin de l'année, sauf si Riyad Mahrez continue comme ça. Yaya Touré, 62e. Donc on sait que quoi qu'il arrive, il va passer devant Yaya Touré. Mohamed Salah 83, il a 22 buts de plus que Riyad Mahrez. Sadio Mane 88, Yakubu 95, Adebayor 97, Didi Drogba 104. Donc bon, Riyad Mahrez est en train de monter. Maintenant, il faut que de toute façon, il faut qu'il mette des buts. Il faut qu'il mette des buts, il faut qu'il mette des buts, il faut qu'il mette des buts, il faut qu'il fasse des passes décisives, mais les buts c'est plus important. Cette saison, Riyad Mahrez avait un objectif, il l'a dit en début de saison, il veut mettre plus de buts. Il a toujours mis des passes, un mélange entre passes et buts. Ses stats étaient toujours un mélange entre les passes et les buts. Mais là, il faut monter en qualité devant les cages pour mettre le plus de buts possible. Et c'est ce qu'Inch'Allah il va faire cette saison. Ensuite, on peut constater qu'à l'heure actuelle, Riyad Mahrez est sur 210 matchs en première ligue. Il est à 61 buts et 41 passes décisives, soit 102 sur 210 matchs, 102 fois il est décisif, donc quasi un match sur deux, un match sur deux. On peut dire un match sur deux. Ça, c'est pas les matchs où il est titulaire, c'est seulement ses stats à chaque fois qu'il a joué. Donc, c'est des très très bonnes stats parce que ça compte les fois où il était remplaçant. Donc, un match sur deux, c'est très très bien. Un match sur deux, tu es décisif. Tu fais une passe ou tu marques un but. Le top du top, c'est d'être décisif chaque match. Mais ça, c'est les joueurs intergalactiques
d'un autre niveau qui font ça encore, malgré qu'ils n'aient d'un très bon niveau. Mais là, on parle d'un match sur deux décisif. Il faut y aller, hein, les gars, faut y aller. Mais bon, bref. Donc, au niveau des tacles, on a parlé. Ce qui est important de dire, c'est qu'il y a 2 duels aériens remportés et qu'il a mis un but de la tête. C'est très rare et Riyad Mahrez l'a signifié. On a parlé après, justement, dans l'interview d'après-match. Il explique que justement que c'est pour lui son plus beau but parce qu'il en met rarement de la tête. Et c'est vrai que c'était une belle tête. Il s'est bien placé. Il a attendu le bon moment et boum. Il a bien lu la trajectoire. Le centre n'était pas évident. Il y avait un joueur devant qui pouvait tenter. Non, franchement, c'était, les gars, excellent. Excellent, excellent. Maintenant, voilà. Voilà, on a parlé un peu des stats. Donc voilà. Maintenant, ce que je pense au niveau de tout ça, Guardiola l'a félicité, notamment, il a bien marqué l'importance du Real Mahrez sur cette rencontre. Il faut savoir que Real Mahrez, là, il va être vraiment d'apporter un plus à Man City par rapport à la tournure qu'elle devait prendre sur ce début de saison assez compliqué. Élogé par Guardiola, mais attention, Guardiola, il change pas ses joueurs. C'est pas quelqu'un qui va changer d'avis pour un match. Guardiola, ça marche pas comme ça. Il va certainement le remettre pour un autre match, mais il est capable de pas le remettre. Moi, j'ai toujours été pour que Riyad Mahrez reste à Man City. C'est un type de jeu différent. Leader technique, il y en a beaucoup. De Bruyne, il y a des joueurs qui jouent au ballon, donc ça peut pas être la star de l'équipe. C'est pas comme ça. Man City, c'est des stars. Man City, c'est des stars, c'est des leaders techniques et c'est des personnalités. Mahrez lui a toujours manqué malheureusement la personnalité. Mais sur le terrain, il répond. Il répond sur le terrain, mais la personnalité a toujours été manquante avec Riyad Mahrez. Maintenant, il faut savoir que Riyad Mahrez, avec ce match-là, si Guardiola ne le met pas et que Man City, ça revient mal, il va quand même s'attirer des foudres. Mais Guardiola va rester à Man City parce que Man City lui fait confiance et veulent travailler. On voit que l'équipe s'épuise. Maintenant, il faut que Man City relance sa saison grâce à ce match-là, qui est un match référence depuis le début de la saison, même si c'est face à Burnley. C'est un match référence, il n'y a rien à dire sur ça. On a revu du beau jeu, on a revu des cas d'école. C'est ce qu'on aime voir. À la base, c'est ce qu'on aime voir avec Manchester City, c'est pas autre chose. Donc voilà. Bravo les gars, Riyad Mahrez, très fier de cette performance qui nous a donné. Personnellement, moi, je me suis régalé. Tous les buts étaient magnifiques. Le premier, petite passe avec l'intérieur du pied à terre. Le deuxième, il mange trois joueurs tranquillement. Il efface le premier, il prolonge, petite fin de frappe, hop. Il frappe, la frappe est super bien décalée, super bien enveloppée lors du tir. Et le troisième but de la tête, excellent. Excellent. Sachant qu'il est impliqué, il me semble, sur deux autres buts hors jeu. Et il est impliqué dans la construction du but pas de Foden, le quatrième but, je crois. Le quatrième but, il est impliqué dedans. Donc voilà, excellent. On n'a rien à dire. Très beau match de Riyad Mahrez. Et voilà. Voilà en tout cas pour cette vidéo, les gars. Quoi qu'il arrive, one, two, three, viva l'Algérie. Je vais vous parler, les gars, sur une prochaine vidéo demain de Atal. Il faut qu'on parle un peu d'Atal là. Il y a des choses qui vont pas. Faut qu'on en parle. Ce que Belmadi avait dit, encore baissé à la cuisse. Bref, on va en parler. On va aussi parler un peu de deux joueurs de l'ES Sétif, excellents joueurs, qui doivent pour moi être présents sur les prochains matchs. On va faire un peu le bilan de la qualif, les gars, à la CAN, un peu voir ce qui a amélioré, ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Bref, il y a des vidéos qui arrivent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se dit à la prochaine, la famille. Portez-vous bien. Allez, ciao.